Bonjour tout le monde. Je voudrais ce matin parler un peu de la mécanique quantique et essayer d'expliquer pourquoi la mécanique quantique nous apparaît tellement complexe. Si nous regardons l'équation d'en haut, cette équation nous dit que cet opérateur multiplié par une fonction psi générale va nous donner un facteur lambda multiplié par le même vecteur. Autrement dit, ici, je prends ça c'est un Hermitian, je vais aller un peu plus tard, on va aller plus profondément là-dedans. Le Hermitian multiplié par un quai de vecteur A va nous donner le même vecteur multiplié par un facteur lambda qui est l'amplitude de probabilité. Comment a-t-on fait pour trouver ceci? Tout simplement, avec la lumière. La lumière est une source, est un onde électromagnétique qui nous vient du cœur de l'atome et nous pouvons la voir avec nos yeux là, dans notre monde actuel et avec les polariseurs. Si vous prenez un beam de lumière, par exemple, un faisceau de lumière, et vous l'envoyez dans un polarisateur, disons, le champ magnétique est comme ça, la lumière va devenir polarisée dans le même sens du champ magnétique. Et si vous la mettez dans un autre polarisateur comme vous voudrez, là, dans la même direction du champ magnétique, tous les photons vont passer à travers les deux polariseurs. Maintenant, si vous prenez un beam de lumière et que vous le faites passer dans un polarisateur comme ça, la direction du champ magnétique, et vous mettez l'autre polarisateur à 90 degrés. Le champ magnétique, autrement dit, celui-là est à 90 degrés. Il n'y a aucun photon qui va passer à travers le deuxième polarisateur. Donc, ça devient 0%. Et maintenant, si vous prenez un polarisateur comme ça, de façon verticale, et si l'autre est à l'angle de 45 degrés, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir 50% des photons qui vont traverser le deuxième polarisateur seulement. Et dépendant de l'orientation du polarisateur, si vous le mettez de façon orthogonale, vous allez avoir encore 50% de polarisation. Ça, c'est l'expérience qui nous donne ça. L'expérience, comment est-ce que je dirais ça? Il faut faire de nombreux essais pour arriver à ces valeurs-là, comme ça, là, 50%, parce que vous pouvez, comment est-ce que je dirais ça? Autrement dit, si je reviens à l'équation originale, ça, je le connais. C'est moi qui fais la préparation. Comment est-ce que je dirais ça? Du système. Ça, c'est l'état du système. Le vecteur peut être de même, et quand il est vertical, puis je l'envoie dans un champ magnétique vertical, il va passer 100% des photons. Ça, c'est l'amplitude de probabilité. Et avec ça, qu'est-ce que Max Born a déterminé? C'est lui qui a le premier qui a déterminé ça, que la probabilité de trouver un électron à un tel endroit autour de son noyau est égale au carré du lambda A, si vous voulez. Et si je prends ici Max Born en 1926, 50% suivant avec un angle de 45 degrés est égal à 1/2. Ça, c'est des termes de physique quantique. Donc, la probabilité ça, c'est la probabilité de trouver l'électron suivant un montage de système comme ça, là. Et vous allez avoir, donc, c'est la lambda au carré. Ça, c'est Born qui a déterminé ça. Pourquoi que l'électron vit comme ça? On ne le sait pas. Il faut accepter ça tel quel, là. Mais c'est une bizarrerie de la mécanique quantique. Et si vous poursuivez un peu plus loin, vous voyez que l'angle de θ est de 45. Quand
mon polariseur est à 45 degrés par rapport à l'horizontale, on peut dire que l'angle θ est égal à 45 degrés. À ce moment-là, l'angle θ, ça devient la probabilité d'amplitude de trouver l'électron, la probabilité de présence, autrement dit. Et si vous prenez le θ au carré, ça c'est la 1/2, ça c'est l'amplitude, vous allez trouver 1 fois sur 2 en moyenne l'électron à cet endroit-là. Et c'est pourquoi qu'on dit que cos θ au carré est égal à 1/2, donc cos θ, si vous prenez la racine carrée, vous arrivez à 1 sur racine carrée de 2. C'est pour ça que dans les équations, vous voyez toujours le terme 1 sur racine carrée de 2 en voulant identifier la façon dont le moment magnétique de l'électron est orienté. Et en plus de ça, le système varie continuellement. C'est pourquoi il faut inclure un terme imaginaire qui est égal à, le I est égal à la racine carrée de moins 1, ce qui ne peut pas exister dans notre monde. C'est très, très abstrait, mais c'est comme ça que la mécanique quantique fonctionne. Et autrement dit, si on pouvait décider de l'autre côté, ce serait facile, ça serait dans notre monde. Mais on ne peut pas décider. Ça, c'est nous autres qui faisons le montage en laboratoire. Et l'autre bord, c'est l'électron qui va nous dire soit spin-up, soit spin-down. Oh, excusez, ça vient de tomber. Si mes polarisateurs à lumière sont comme ça, vous êtes sûr que 100% des électrons vont passer. Mettons qu'il est spin-up comme ça, il va passer au travers. S'il est spin-down, il va faire la même chose, 100%. 45, vous allez avoir l'électron ici, qui va, mettons que l'électron est comme ça, il va passer à travers le champ magnétique, c'est correct. Rendu là, c'est de la lumière polarisée. Quand il va arriver là, il y en a la moitié qui ne passeront pas. Seulement que la moitié, 50%. C'est une bizarrerie de la mécanique quantique, mais il faut accepter le fait que ça fonctionne comme ça. Et ça, ces équations-là cachent tout un système, évidemment, intrinsèque à la mécanique quantique. Et c'est pour ça que c'est parce qu'on ne peut pas déterminer la réaction de l'électron. On ne peut pas... Vous faites un montage, vous allez avoir soit spin-up, soit spin-down, ou si l'électron, mettons, vous voyez, par rapport au champ magnétique du premier, mettons, qui est comme ça, là, il va passer à travers, il passe de même. Là, on sait qu'il était 45. Si vous le mettez à 45, c'est 50%. Mais si le champ magnétique est différent, un peu différent comme ça, autrement dit, votre angle θ est soit 60 degrés, 70, il peut avoir n'importe quel angle ici, votre polarisateur. Là. À ce moment-là, vous allez avoir un pourcentage qui va vous donner spin-up et un pourcentage qui va vous donner spin-down. Plus il est comme ça, plus vous allez avoir de spin-up et moins vous allez avoir de spin-down. Mais le total va être égal à 1. Là, je ne m'étendrai pas trop longtemps là-dessus, là, pour démontrer un peu, là, essayer de vulgariser la mécanique quantique. Mais il y a beaucoup de choses cachées à l'intérieur de ça, là, que ces petites démonstrations que je viens de vous faire là, c'est la base. Ça, c'est la base, une des plus importantes équations de la mécanique quantique. C'est comme ça qu'on se sert pour dimensionner tous les bidules électroniques que l'on a aujourd'hui. Ces équations-là rentrent en ligne de compte là, continuellement. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.